À l'approche des élections de mi-mandat qui se tiendront au mois de novembre, la rédaction du Monde économique se trouve actuellement aux États-Unis afin de mieux appréhender ce qui se passe de l'intérieur. L'issue de ces élections détermineront la poursuite ou non de la politique économique du président Trump, mais notamment sa deuxième réforme fiscale prévue pour l'automne prochain. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les élections de mi-mandat, traditionnellement marquées par une faible participation, sont généralement défavorables à l'administration en place. C'est une sorte de référendum contre la politique du président. Bill Clinton en a fait les frais en 1994, George Walter Bush en 2006 et Barack Obama en 2010. Donald Trump pourrait compléter la série, mais rien n'est moins certain. Sur les 435 sièges de la Chambre, une cinquantaine de circonscriptions seulement sont suffisamment équilibrées politiquement pour que l'un ou l'autre parti l'emporte. Les démocrates auront donc besoin d'en conquérir 24 pour reprendre le perchoir. C'est la raison pour laquelle le Parti démocrate au niveau national mise sur une vague anti-Trump pour mobiliser son noyau électoral. Et les observateurs ici continuent à commenter les événements en pensant que la grammatisation va entraîner dans leur sillage une foule de mécontents. Il n'en est cependant pas le cas aujourd'hui, que ce soit pour ceux qui le soutiennent ou pour ceux qui le combattent. Les analystes ici à Washington sont prudents concernant les résultats à attendre en novembre. Selon eux, les élections de mi-mandat sont cette fois-ci atypiques. En effet, les choix politiques de Donald Trump, mais aussi ses provocations, ses insultes, ses outrances, n'ont finalement plus d'effet. Ce président ne connaît aucune fluctuation de popularité au niveau de sa base électorale. Mieux encore, selon le dernier sondage Gallup, publié la semaine dernière ici, Donald Trump bénéficie du soutien de près de 90% des électeurs républicains. Par ailleurs, on assiste à un revirement assez spectaculaire de la part des indécis. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus être franchement hostiles ou mécontents de Trump. Car après plusieurs mois de présidence, l'homme fait beaucoup moins peur et les Américains commencent à s'habituer à lui, à son style, à ses revirements et à ses tweets. L'autre explication concernant le revirement des indécis vient fort probablement des bons résultats économiques de la première puissance mondiale. Il est vrai que la baisse spectaculaire du chômage, la reprise de la croissance, la baisse généralisée des impôts et la confiance des responsables des PME qui est au plus haut ont eu raison de beaucoup de réserves et de réticences. À la lumière de ces quelques indications, il convient donc de revoir nos prévisions car ce que j'observe depuis que je suis ici aux États-Unis, c'est qu'il y a un indéniable décalage entre le discours des médias en Europe et les électeurs américains. En effet, et contrairement à ce qu'on entend et lit à profusion en Europe, Donald Trump est, à ce moment précis de son mandat, je dis bien à ce moment précis de son mandat, l'un des présidents américains les plus aimés. Tout laisse à penser que les dés ne sont pas encore jetés et que ces prochaines élections de mi-mandat risquent de nous réserver des surprises. Depuis les États-Unis, je suis Thierry Dim pour Le Monde économique.